Aujourd'hui, je vous parle d'une mystérieuse disparition de commentaires sur YouTube. C'est un témoignage de Antoine D. Salut à tous, je m'appelle Antoine D, j'ai 27 ans et je suis YouTubeur depuis presque une décennie. Je suis passionné par tout ce qui touche au paranormal et aux mystères non résolus. Généralement, je me situe à Lyon, une ville remplie d'histoires et de vieux secrets, propice à alimenter cette passion dévorante. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une légende urbaine ou d'un endroit hanté que j'aurais visité. Non, ce que j'ai vécu m'est arrivé directement, dans le cadre de mon activité en ligne. Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque je postais une vidéo sur une maison prétendument hantée dans les Alpes. Sur le coup, tout semblait normal. Les spectateurs ont commencé à voir la vidéo et les commentaires se sont mis à affluer. Vous savez, comme tous les créateurs, j'observe de près les réactions. Mais rapidement, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Certains commentaires disparaissaient. Pas juste un par-ci par-là, mais plusieurs à la fois, et ils avaient tous une étrange similarité. Dans mes vidéos, je suis habituée à voir de tout. Des sceptiques, des passionnés, des experts autoproclamés et quelques trolls. Mais ceux-là semblaient particuliers. Ils provenaient d'utilisateurs inconnus pour la plupart, qui postaient des récits effrayants ou des avertissements énigmatiques, vous savez, du genre à vous donner des frissons. Puis, ils s'évaporaient. Bien sûr, j'ai pensé au départ que cela pouvait être un bug de la plateforme ou même une erreur de modération automatique un peu trop zélée. Pourtant, en fouillant un peu plus, j'ai découvert que ces utilisateurs n'avaient pas seulement cessé de commenter sur mes vidéos, mais ils avaient totalement disparu. Plus d'activité, plus de vidéos regardées, rien, comme s'ils n'avaient jamais existé. Intriguée, j'ai commencé à faire quelques recherches de mon côté, et croyez-moi, quand on est passionné par le mystère, on devient un peu détective à nos heures perdues. J'ai fouillé dans les archives des commentaires récupérés par des extensions de sauvegarde et sur des forums de discussion. J'ai constaté que tous ces utilisateurs partageaient un point commun troublant. Leur dernière activité documentée en ligne était sur ma chaîne ou sur des chaînes du même type. Et puis plus rien, silence radio total. C'est à ce moment que les choses ont commencé à véritablement déraper. Ces souvenirs ne se trouvaient nulle part ailleurs, qui, lorsque j'ouvrais la vidéo, n'existait pas. J'ai d'abord cru à un autre bug, jusqu'à ce que je prenne le réflexe de faire des captures d'écran. Les messages étaient étranges, cryptiques, presque comme des fragments de dialogue provenant d'un film d'épouvante. Cessez de chercher, vous vous mettez en danger, ou encore des symboles que je ne parvenais pas à identifier. L'un de ces messages m'a particulièrement glacé le sang. Il disait « Ne fais pas la même erreur que nous. Arrête-toi ici. » Le plus perturbant, c'est que certains de ces messages semblaient clignoter à l'écran, comme si quelqu'un essayait d'entrer en contact avec moi en temps réel. J'ai décidé alors de contacter d'autres créateurs qui, comme moi, aimaient traiter de ces sujets surnaturels et insaisissables. À ma grande surprise, plusieurs d'entre eux avaient vécu des expériences similaires. Des commentaires étranges, des utilisateurs disparus, et toujours ces avertissements angoissants. Un de mes collègues, un vidéaste basé à la Nouvelle-Orléans, m'a raconté qu'il avait vécu le même phénomène et qu'après avoir essayé de le résoudre, il a été accablé de cauchemars et de phénomènes inexpliqués chez lui jusqu'à ce qu'il abandonne. Paranoïaque, j'ai commencé à me demander si ces avertissements n'étaient que le fruit d'un canular particulièrement élaboré ou si quelque chose de beaucoup plus sombre était en action. Ma curiosité l'a emporté et j'ai continué à chercher, déterminée à comprendre ce qui se passait. Chaque nuit, je décortiquais les moindres détails et restais éveillée des heures durant, au point de rater des sessions de montage vidéo ou d'annuler des collaborations prévues. Cependant, les événements ont pris une tournure encore plus inquiétante. À la maison, les appareils électroniques se mettaient parfois en marche ou s'éteignaient sans explication. Rien de bien dramatique, d'abord, une télévision qui grésille, un téléphone qui se rallume tout seul. Mais ce fut suffisant pour remuer mes certitudes. J'ai même installé une caméra de surveillance, aussi ridicule que ça puisse paraître, pour comprendre ce qui se passait en mon absence. J'ai surpris de petits clins d'œil de lumière ou des objets déplacés légèrement
des phénomènes que je n'aurais pu expliquer simplement. Et puis, une nuit, alors que je m'apprêtais à pousser plus loin mes recherches, un message est apparu sur mon écran. Non pas dans le cadre habituel des notifications YouTube, mais directement sur mon bureau en fond d'écran. On aurait dit un avertissement final. Tu es allé trop loin, reviens en arrière. Le message a instantanément disparu, mais pas avant que je prenne la décision la plus sage que j'ai jamais prise dans ma vie, laisser tomber. Depuis ce jour-là, j'ai abandonné l'idée de découvrir ce qui arrivait à ces utilisateurs et à leurs messages. J'ai évidemment changé ma manière de concevoir mes vidéos, posant en priorité la prudence et la réalité avant la fascination du mystère. Ce phénomène reste irrésolu et hanté par l'idée qu'à chaque nouvelle mise en ligne, je pourrais être de retour à cette époque angoissante. Si quelqu'un ici écoute ce récit et aurait des pistes sur ce phénomène, je serais preneur de vos retours, mais sachez que vous pourriez bien vous aventurer sur un chemin dont vous ne reviendrez pas indemne.